Si tu es fatigué, que tu as la flemme, que tu as des objectifs à atteindre, des projets à réaliser, des rêves, et tu sens que tu n'as pas la motivation nécessaire, que tu commences à travailler, voilà, tu te chauffes un petit peu, quelques jours, et après tu sens que ça s'essouffle rapidement, tu n'as pas la discipline, etc. Faut que tu saches que c'est pas toi le problème, en vrai. C'est pas ta volonté, c'est pas une question de motivation, c'est pas une question de discipline, c'est une question de dopamine, frérot. Ton système dopaminergique, il est complètement bousillé. Et je sais que c'est un sujet qui est un peu une trend depuis quelques années maintenant, avec le dev perso. On pointe beaucoup la dopamine du doigt, et dans le mauvais sens, on diabolise beaucoup la dopamine. On prône le fait de faire des dopamines détox, etc. Et moi, c'est pas vraiment ma philosophie, même si ça a pu l'être dans le temps, à l'ancienne. Aujourd'hui, je prône plutôt la dopamine maxing, tout simplement. Le fait de maxer le plus sa dopamine, mais attention, dans les bonnes choses, bien sûr. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement déjà t'expliquer ce que c'est la dopamine, à quoi ça sert déjà, quel est le problème aujourd'hui avec la dopamine, qu'est-ce qu'elle t'empêche de faire réellement dans ta vie, qu'est-ce qu'elle t'empêche d'accomplir et en quoi elle t'empêche de te développer. Et je vais tout simplement t'introduire le concept de dopamine maxing et les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour générer cette bonne dopamine, entre guillemets, et faire en sorte que travailler dur, apprendre des choses, lire, faire du sport, ça te procure un véritable plaisir, et c'est ces actions qui vont vraiment te procurer de la dopamine et faire en sorte que tu vives une bonne vie, tout simplement, et que tu arrêtes d'être autant stimulé, autant fatigué, et que tu aies autant la flemme de faire les choses. Donc c'est parti, frérot, on va pas perdre beaucoup de temps. Tu vas faire en sorte d'utiliser ta dopamine pour enfin changer ta vie. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, donc comme je te l'ai dit, qui vivent avec moins d'énergie, moins de motivation, moins de discipline, moins l'envie de construire. Et le pire, c'est qu'ils pensent souvent que c'est normal. En fait, il y a la plupart des hommes en ce moment qui vivent à un niveau d'énergie qui est beaucoup plus bas que ce qu'ils devraient. Et le truc, c'est que c'est hyper normalisé, hyper banalisé. Les gens, ils se sentent fatigués après manger, ils se sentent fatigués dans leur journée, ils ont pas la dalle, genre, ils ont pas envie de réussir, ils perdent leur flamme un peu. Et ils pensent que c'est normal, genre. Ils pensent que oui, c'est juste le fait de vieillir, etc. Ils se rendent pas compte que c'est purement biologique, que c'est purement leur dopamine qui leur fait défaut. Donc comme je te l'ai dit, ton système dopaminergique, il est complètement détruit. En fait, tous les algorithmes que tu utilises, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, ils hackent ton système dopaminergique. Aujourd'hui, ton cerveau il reçoit des shoots artificiels permanents de dopamine avec le scroll. Donc les vidéos TikTok que tu défiles. Il y a un beau chien là. Je sais pas s'il va me sauter dessus ou pas, bref. Le scroll, les vidéos courtes que tu défiles. Le P, donc les vidéos bizarres que tu regardes la nuit. Les notifications, la malbouffe, les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, c'est super important d'en parler parce que c'est quelque chose qui nuit vraiment à ton système de récompense, dans le sens où moi je pense que en tant qu'homme, on est né, voilà, on est sur la terre, on doit la vraie vie, c'est un jeu vidéo en fait. Tu dois passer des paliers, t'as des quêtes à réaliser, t'as des choses à obtenir dans cette vie, t'as des objectifs à atteindre dans cette vie, dans la vraie vie. Et quand tu le fais sur un jeu vidéo, oui, en fait tu simules ça, tu simules la vraie vie. Donc t'atteins des paliers dans les jeux vidéo, t'obtiens des récompenses dans les jeux vidéo, mais au final dans la vie, t'avances pas, genre. Et du coup, notre instinct, on va dire, d'homme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui jouent aux jeux vidéo et que c'est plus un truc d'homme en général, parce que notre instinct d'homme, il a envie de se développer, il a envie d'atteindre des choses, d'atteindre des paliers, etc., de se développer, de progresser tout simplement. Et il le fait dans le jeu vidéo et il le fait donc pas dans la vraie vie. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui nuit à l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, fais une dopamine détox, donc qui coupent tout, téléphone, réseaux sociaux, le sucre, les jeux vidéo, le plaisir, ils font vraiment plus rien. Mais je pense que il y a beaucoup de personnes qui comprennent mal le problème, et que le problème, c'est pas vraiment la dopamine, c'est les actions vers lesquelles tu diriges ta dopamine. Donc pour moi, il y a deux types d'actions. Il y a les actions donc, qui vont te donner un mauvais stimuli, parce que ça va t'entraîner des pics de dopamine, des petits pics de dopamine répétés et continuellement sur ta journée, donc comme le scroll, le P comme je te l'ai dit, la junk food, Netflix, etc. Le fait que tu sois autant stimulé, ça va faire en sorte que, par exemple, quand tu scrolles TikTok, un exemple, tu as un pic de dopamine.
donc tu as un pic de dopamine, et quand ce pic il redescend, donc il redescend en dessous du niveau de dopamine de base. Et ensuite, plus tu scrolles et plus ta dopamine de base elle descend en fait. Et c'est ça qui fait qu'à la fin de ta session scrolling, je sais pas, si tu passes 1 heure, 2 heures à scroller, je sais pas, à la fin tu te sens fatigué, tu as la flemme de tout faire, c'est normal, parce que ta dopamine elle est au plus bas. Et pour moi il y a des bons stimuli, donc le sport, t'as une bête de ouf, le sport, le travail, prendre le soleil, pour moi c'est l'action le plus sous-cotée les gars. Le soleil ça te donne vraiment de la dopamine, mais vraiment sur diffuse. C'est pas un pic de dopamine et après il y a un crash et tu te sens mal. C'est vraiment un pic de dopamine qui pour moi est lent et diffus et qui te permet de te sentir bien pour plusieurs heures. Donc le soleil, le fait d'être dans la nature comme je le suis actuellement, voilà, d'écouter les oiseaux, de baisser ton taux de cortisol, le fait de progresser aussi, donc d'atteindre des objectifs que tu t'étais fixés, ça te donne vraiment de la dopamine. Donc tout ça, ça te permet d'avoir des bons stimuli. Donc première partie, je vais t'expliquer tout simplement ce qu'est la dopamine. La dopamine, c'est pas juste l'hormone du plaisir comme beaucoup de personnes le disent, c'est surtout l'hormone du désir. Donc c'est l'hormone qui te pousse à aller chercher ce plaisir. C'est l'hormone de l'envie, c'est l'hormone de l'anticipation, de la motivation. Et sans dopamine, tu procrastines, tu repousses ce qui compte vraiment pour toi, tu perds l'envie de construire et tu n'as plus vraiment de vision sur ce que tu as envie de devenir dans le futur. Il y a beaucoup de personnes qui pensent manquer de discipline, alors qu'en vrai, ils ont juste un système dopaminergique complètement foutu, complètement bousillé. Donc le vrai problème moderne, c'est quoi? C'est comme je te l'ai dit, que ton cerveau, il est habitué aux récompenses immédiates. Ton attention, elle est constamment fragmentée, volée par tous les algorithmes que tu utilises. Ton cerveau reçoit trop de nouveautés, trop de stimulation, trop de gratification rapide. Comme je te l'ai dit, le scroll, même le fast-food, la junk food, le P, les vidéos bizarres, etc. C'est des choses qui te donnent un plaisir instantanément. Et donc, en fait, tu perds le goût de l'effort et le goût de le plaisir différé en fait. Par exemple, quand tu fais du sport, tu fais ta séance, sur le moment, bon, tu vas sécréter certaines hormones, etc. Mais le vrai plaisir, tu vas l'avoir quand tu auras atteint le physique que tu veux, quand tu auras fait la performance que tu veux, quand tu auras couru le chrono que tu veux, je sais pas, aux 5 km. Bref, normalement, tu as le plaisir en différé. Mais avec tous les algorithmes, avec le fast-food, tout l'accès au plaisir rapide, t'as pas ce délai en fait et tu as directement le plaisir. Et ton cerveau, il est donc plus habitué à construire, il est habitué à consommer directement. Pourquoi pour moi la dopamine détox, c'est souvent une erreur, et je vais te dire dans la partie d'après ce que tu dois maxer dans la dopamine, c'est que la dopamine détox, c'est souvent beaucoup trop extrême. Donc ça peut convenir à certaines personnes, mais la plupart des hommes, pour moi, ça leur convient pas. Et j'ai fait l'erreur de faire ça, c'est que les gens, ils veulent devenir des machines du jour au lendemain. Ils veulent plus de téléphone, ils coupent le téléphone, ils coupent les réseaux sociaux, ils coupent le plaisir, le sucre. Ils font vraiment plus rien et directement ils vont remplacer ces actions par méditation. Donc ils se forcent à méditer alors qu'ils n'ont jamais médité de leur vie. Ils vont faire des bains froids, se forcer à lire 1 heure, 2 heures par jour, travailler 10 heures par jour, etc. Et en fait, forcément quand tu fais ça, il y a beaucoup de personnes qui rechutent en fait. On a tous envie d'être le mec qui a envie de changer et qui change directement, qui est trop discipliné, etc. Mais dans les faits, ce que le cerveau aime, c'est la répétition des actions simples et des habitudes. Le cerveau, il veut que tu fasses une action chaque jour, un instant T, une petite action facile que tu vas ancrer au fil des jours, que tu vas faire. Et au fur et à mesure, ton cerveau il va trouver ça familier et il va aimer refaire cette action parce que ça lui sera familier. Le cerveau, il aime tout ce qui lui est familier. Et c'est pour ça que quand tu fais des changements trop brutaux comme ceux-là, que tu changes tout ton mode de vie du jour au lendemain, tu ne peux pas tenir sur le long terme. Du coup, il faut vraiment que tu implémentes les habitudes petit à petit dans ta vie. Donc voilà, il faut vraiment que tu implémentes les habitudes petit à petit dans ta vie et tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple et que tu vas prendre beaucoup plus de plaisir à faire les actions que je vais te citer. Et ces actions, c'est très simple, frérot, c'est la dopamine maxing, frérot. Donc pour faire ça, au lieu de vouloir détruire ton système dopaminergique, de supprimer la dopamine de ta vie, je pense qu'il faut juste que tu reconnectes cette dopamine aux vraies bonnes choses, que tu sois un bon vivant, mais dans le bon sens du terme. Pour faire ça, tu vas faire en sorte que ton cerveau recommence à aimer le sport, le travail, la progression, la santé, le fait de construire des choses. Parce que, comme je te l'ai dit, le cerveau,
il fonctionne par contraste. Donc quand tu fais des actions comme scroller, manger n'importe quoi, etc., qui sont des actions faciles et qui font que tu reçois un plaisir directement, ben, s'il va faire ça, à côté, il pourra jamais se remettre à travailler dans la même journée, genre. Enfin, ou du moins se mettre à travailler de manière efficace et longtemps dans la même journée, parce que il fonctionne par contraste. Il se dit, bah ok, je préfère largement kiffer en scrollant, etc., que travailler. Donc il faut vraiment que tu supprimes peu à peu ces actions et que tu les remplaces progressivement. Et un homme qui reconnecte sa dopamine aux bonnes actions, il n'a plus besoin de se forcer dans la journée, il devient naturellement beaucoup plus discipliné. Comment faire pour se reconnecter à sa dopamine de manière intelligente? Donc déjà, numéro 1, tu vas travailler en bloc court. C'est-à-dire que tu vas mettre un timer sur 30 minutes, 1 heure maximum, 1h30 maximum. Tu vas arrêter de te mettre des tâches qui te durent des demi-journées ou même toute la journée. Tu vas te mettre des tâches qui durent le moins de temps possible. Parce que ton cerveau, du coup, avec TikTok et tous les trucs, tous les algorithmes, tous les shorts que tu regardes, etc., il est habitué à avoir ce rebond de dopamine en scrollant, par exemple. Et avoir tout le temps cette petite surprise de la nouvelle vidéo. Et donc là, tu vas reprendre ce principe auquel ton cerveau est déjà habitué et tu vas faire en sorte de l'appliquer au travail. Donc tu vas faire des tâches qui durent entre 30 minutes et 1 heure, comme je te l'ai dit, le plus court possible. Et comme ça, tu renouvelles les tâches sans cesse dans ta journée et tu as toujours envie de refaire une nouvelle chose et de rekiffer en travaillant. Déjà, tu peux faire ça. Ensuite, le numéro 2, c'est la lumière naturelle et le soleil. Pour moi, c'est le conseil numéro 1 en santé, les frères. C'est pas l'alimentation, c'est pas le sommeil, c'est pas tout ça. Enfin, même si ça va ensemble, c'est vraiment le soleil, les gars. Tu t'exposes au soleil le plus possible dans ta journée. Bien sûr, ça dépend de ta peau. Si tu es extrêmement blanc et sensible au soleil, tu y vas progressivement et tu le fais, je sais pas, tu commences par 30 minutes par jour à des indices UV qui sont pas trop hauts. Si tu es comme moi, tu es, on va dire, un arabe, quoi, bah, tu peux t'exposer un peu plus longtemps. Moi, personnellement, je m'expose en vrai 2-3 heures. En vrai, ouais, je m'expose même un peu plus que ça en vrai. Mais bon, tu n'abuses pas non plus. Si tu es quelqu'un qui a la peau noire, tu peux t'exposer beaucoup plus longtemps. Voilà, ça dépend vraiment de ta peau et de la sensibilité de ta peau. Mais vraiment, essaye de t'exposer régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est tous les jours au soleil. Dès que tu te réveilles, tu vas avoir ce gain de lumière naturelle. Donc déjà, ça va te permettre de sécréter de la mélatonine pour le soir. Ça va préparer la sécrétion de la mélatonine le soir. Et en plus, ça va donner le signal à ton corps que voilà, la journée elle a débuté, c'est le moment de tout défoncer, d'attaquer, etc. Donc lumière. Ensuite, premium meal prep. Donc ça, c'est vraiment... En fait, il faut que tu es dans la journée, je sais pas combien tu fais de repas. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est voilà, entre 2 et 3 repas maximum par jour. Mais il faut que un, voire 2 de ces repas, ce soit vraiment des repas plaisir avec des bons aliments et que tu aies envie d'arriver à ces repas. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, par exemple, quand je me réveille, voilà, je sais que je vais avoir mes bons œufs, mes bons fruits et que je vais kiffer le repas. Et ça me donne envie de me réveiller, ça me donne envie d'attaquer la journée, ça me fait kiffer en fait. Genre. C'est ça qui me donne la vraie dopamine. C'est un bon repas avec des bons aliments. Tu te mets de la viande. Bon, après, ça dépend si c'est ton premier repas. Moi, personnellement, je mange des œufs. Voilà, œufs mollets, tu peux les faire brouiller comme tu veux, comme t'aimes. Tu manges des bons fruits, voilà, tu kiffes. Un avocat si tu as envie, un demi-avocat. Si tu fais du jeûne intermittent, donc ton premier repas il est un peu tard, tu peux manger de la viande rouge. Voilà, tu te fais vraiment kiffer lors de ton premier repas. Il faut que tu aies envie d'y arriver pour commencer la journée et vraiment, vraiment avoir cet instant où tu kiffes vraiment un truc qui est tout simplement bon pour toi. Ensuite, l'hydratation, bon, ça va avec la dopamine, même si c'est plus un conseil santé générale. L'hydratation, c'est super important parce que des fois, je sais que tu vas avoir des coups de barre et moi-même, ça m'arrive. Des fois, j'ai des petits coups de fatigue dans la journée et je sens que j'ai une légère douleur au crâne et que voilà, je suis pas très bien et je sais que je dois boire, je bois et là je me sens beaucoup mieux. Donc vraiment hydratation maxing, il faut à tout prix que tu boives le plus possible. Si t'as pas l'habitude, fais en sorte de mettre un minute, enfin pas un minuteur, une alarme, un réveil quoi. Des réveils à certaines heures de la journée. Moi c'est ce que je faisais avant. Maintenant j'en ai plus trop besoin, mais avant je le faisais, je mettais des réveils, je sais pas, 10 h, midi, 16 h, 20 h, où je buvais entre voilà, un demi-litre et 1 litre d'eau. Et comme ça, j'avais mon quota d'eau pour la journée. Numéro 5, voilà, réduire les stimulations sexuelles artificielles. Évidemment, le porno, les contenus sur Instagram, les contenus suggestifs, toutes les meufs qui dansent, etc. Essayez de faire en sorte de cliquer. Il y a les 3 petits points. Vous cliquez en haut à droite dans les 3 petits points. Vous mettez contenu pas intéressant, pas intéressé, etc. Genre pas intéressé par le contenu. Bref, vous faites en sorte qu'il n'y ait plus ça dans votre fil.
parce que ça vous distrait tout simplement, ça vous distrait de vos objectifs et ça vous bousille votre dopamine. Ensuite, le dream building, ça c'est un concept que j'ai découvert récemment et en vrai c'est super logique et c'est super intéressant à mettre en place. Il faut que tu exposes ton cerveau à une vision. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont exposer leur cerveau, qui vont s'exposer en fait à des contenus, voilà un peu vlog, vlog paradisiaque où ils voient des gens, par exemple les vlogs de Yomi quoi, où ils voient des trains de vie de fou, des lifestyles énervés, des vacances aux Maldives, etc. Mais je pense que pour t'exposer de manière saine à ces contenus, tu peux t'y exposer directement dans la vraie vie. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, toi, tu kiffes les voyages. Par exemple, ton objectif dans la vie, c'est de finir dans un pays, une plage paradisiaque, je sais pas, à Bali ou aux Maldives, au bord de la mer. Ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de finir, enfin, tu vas essayer, par exemple, je sais pas, une fois dans le mois, ou je sais pas, selon tes moyens, ton temps bien sûr, hein, mais par exemple, une fois dans le mois, tu vas aller, je sais pas, dans le sud de la France et kiffer au bord de la mer, par exemple. Comme ça, tu t'exposes de manière réelle dans la vraie vie à ton objectif final et tu oublies pas en fait pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu fais tout ce travail, etc. Et ça te donne déjà un petit kiff en avance en fait, un petit goût, un petit avant-goût, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le mot que je cherche, un petit avant-goût de ton objectif final. Donc c'est incroyable. Si tu as envie de finir dans la nature, tu peux aller dans la nature, je sais pas, dans un parc dans la nature, pas loin de chez toi. Bref, tu essayes vraiment de faire en sorte de te chauffer à atteindre tes objectifs. Et du coup, petite conclusion les gars, le problème c'est pas la dopamine, c'est vers quoi aller diriger. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont un système dopaminergique complètement détruit, je te l'ai dit, par le scroll, les récompenses artificielles, la stimulation permanente. Et vouloir arrêter tous les plaisirs de la vie du jour au lendemain, c'est rarement la solution. Le vrai objectif, c'est de reconnecter progressivement son cerveau au sport, au travail, à la santé et à la progression. Et du coup frérot, si t'as kiffé cette vidéo, voilà, n'hésite pas à aller dans la description, à cliquer sur le lien, à réserver un call avec moi, comme ça on peut parler. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je vais vraiment pas tarder à essayer de créer une communauté d'hommes, tout simplement, où on va pouvoir parler, on va pouvoir se développer, notamment physiquement. Moi, je suis vraiment dans le développement physique. Quand je dis physique, c'est pas forcément être le plus massif, mais être vraiment athlétique, avoir full énergie, avoir une santé de fou et pouvoir atteindre tous ces objectifs en ayant un physique qui nous plaît. Voilà, c'est un peu ça ma vision. Donc j'ai envie de construire une communauté de gars qui ont envie de faire la même chose. Et tout simplement, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Il y aura les infos dans la description. N'hésite pas à liker la vidéo, frérot, à t'abonner, à commenter. Voilà, tout ça, ça me fait plaisir. Franchement, je réponds à tout, je vois tout. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, frérot. Ciao!